Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre participation à notre webinaire de ce matin, dont le thème est piloter le push produit dynamique et personnalisé de vos bandeaux Rich Media et Expand avec l'un de nos partenaires qui est Inox. Nous vous présenterons très rapidement. Donc, je suis accompagné ce matin de Thomas Tellier, qui est le fondateur d'Inox. Voilà, fondateur et dirigeant de la société Inox. Donc l'idée de ce webinaire, c'est comment attirer le regard de votre audience grâce à des bandeaux publicitaires en Rich Media ou en Expand, et surtout de pouvoir animer et personnaliser en temps réel grâce à une solution de merchandising et de recommandation produits que propose Compario. Et ce que nous verrons, comment créer simplement ces bannières scénarisées, que ce soit pour des applications mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des bandeaux, depuis des applications, depuis la solution Inox que nous avons intégrée dans la solution Compario. Alors, pour démarrer ce séminaire, juste un petit mot. Donc là, vous vous êtes connectés. Je suppose que vous nous entendez bien. En tout cas, si vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Deuxième chose, vous avez dans votre interface la possibilité de nous poser un certain nombre de questions. Nous essaierons, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser ces questions. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. Nous pourrons aussi, bien sûr, à la fin, répondre à ces questions. Pour ce webinaire, je vous parlais de Thomas Tellier, donc président d'Inox, et moi-même je suis Pascal Morvan, je suis directeur solution chez Compario. Juste pour introduire, qui est Compario, puisque tout le monde ne nous connaît pas forcément. Compario est un éditeur logiciel dont le domaine d'expertise est ce qu'on appelle le merchandising, la recommandation produit et la personnalisation de l'expérience client sur l'ensemble des points de contact client. Donc que ce soit bien sûr le web, mais c'est aussi toutes les applications digitales, l'email, le call center. Notre solution est utilisée aujourd'hui par un peu plus de 150 sites à travers le monde. Nous pouvons citer parmi nos clients des gens comme Decathlon, But, Conforama, Casino, Deleuze, des gens aussi dans le B2B comme MB Expansion. Voilà, c'est une solution qui est conçue et qui a comme particularité d'être conçue par ce qu'on appelle la communauté de nos clients. Nous avons ce qu'on appelle une approche d'open innovation qui permet à nos clients de définir l'évolution du produit dans le temps. Cette solution est composée d'un certain nombre de grandes fonctions. On n'aura pas l'occasion forcément de les présenter ce matin, mais qui permet bien sûr de faire de la recommandation, de l'upsell, du cross-sell, le cross-canal, de pouvoir faire de la personnalisation de contenu et de produits, mais surtout aussi d'être capable derrière de mesurer la performance de tout ça. Voilà, je vais laisser maintenant à Thomas le temps de présenter sa société, donc Inox. Alors, nous, chez Inox, c'est un peu comme Compario, donc on est éditeur de logiciels. On a développé une suite logicielle accessible en mode SaaS. Et notre métier principal, c'est le display, c'est l'interface graphique. Donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs briques technologiques qui permettent aux annonceurs, aux e-marchands, à nos différents clients, de mettre en scène du produit, de l'information, de façon interactive, animée, d'enrichir l'expérience client, sans connaissance technique particulière, c'est-à-dire qu'on fournit notamment un outil de création qui permet, tout comme on crée un PowerPoint avec une interface en drag and drop, de mettre en scène l'information et de l'animer, de lui donner vie. Ensuite, on a des outils de publication automatisés. Et enfin, une technologie qu'on appelle d'analyse comportementale. Vu que notre métier, c'est l'interface graphique, on a développé une plateforme d'analytique, de statistiques, qui permet d'analyser comment les mobinotes et les internautes vont se comporter face à vos interfaces utilisateurs, face à l'expérience client que vous leur fournissez, que ce soit de la fiche produit ou du bandeau publicitaire, tout simplement. On est capable de savoir, par exemple, sur tablette, où est-ce qu'ils vont effectuer un effleurement du toucher vers la droite, vers la gauche, comment ils vont se comporter, quel contenu média ou multimédia ils vont regarder, et donc pour ainsi que vous puissiez en tirer des conclusions et potentiellement améliorer vos conversions et votre ROI grâce à cette analyse comportementale.
Très bien. Pour démarrer, ce que je te propose, Thomas, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous présenter l'association d'Inox et de Compario. Globalement, c'est parce qu'on partage un certain nombre d'enjeux. Le principal, pour moi, est de passer d'un mode statique à un mode dynamique. On parle beaucoup de la personnalisation, les bannières Rich Media, le HTML5, etc. On sait très bien que aujourd'hui, vous avez la possibilité de les faire soit développer par des agences, soit de les développer directement en codant cette information. Là, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir une bannière complètement statique, où tout le monde voit la même chose, comment on peut essayer de la rendre dynamique en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Et ça va être l'objet de tout ça. Donc, globalement, ce que nous avons décidé chez Compario, c'est d'intégrer cette technologie Inox pour justement mettre en scène l'affichage produit de façon, bien sûr, visuelle, interactive, mais surtout personnalisée par la solution de recommandation produit. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est à mon avis intéressant à voir au niveau de cette démarche. Pour démarrer donc tout ça, je propose peut-être à Thomas de nous faire un point sur quelques définitions, parce qu'on parle beaucoup du Rich Media, du HTML5, du Responsive Design. Tout le monde n'est pas forcément coutumier de ces termes. Et donc, je vais laisser la parole à Thomas pour nous expliquer un petit peu mieux ce que recouvrent ces différents mots. Très bien. C'est vrai que comme tu le disais, effectivement, il y a un jargon entre guillemets marketing. Il y a des abus de langage aujourd'hui face à différents mots-clés, à différentes tendances, notamment sur les supports de nouvelle génération, à savoir les smartphones et les tablettes. Donc je pense que tout le monde a entendu parler d'HTML5, du Rich Media. Donc l'objectif, c'est ici de résumer en quelques mots ce que sont ces différents termes, ce jargon marketing, entre guillemets. Et ensuite, n'hésitez pas, au cours du webinaire, à poser vos questions si on utilise effectivement des mots qui vous semblent pas forcément clairs. Donc, on va commencer par le Rich Media. Donc, Rich Media, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi média interactif. C'est la capacité d'intégrer dans du display, dans de la fiche produit, dans de la mise en scène produit, du contenu multimédia, donc ça peut être du son, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo, des slideshows. Donc on verra quelques exemples par la suite de campagnes Rich Media effectuées à travers notre offre commune Compario Inox. Ensuite, il y a un terme dont tout le monde a entendu parler également, c'est l'HTML5. C'est un terme qui est assez à la mode, on parle souvent d'HTML5 pour des refontes de sites, de la mise en scène un peu plus enrichie, et notamment sur smartphone et sur tablette. Donc il faut savoir que HTML5 à la base c'est un terme qui est technique, c'est-à-dire que c'est la nouvelle norme, la nouvelle version, révision majeure de l'HTML, donc c'est-à-dire le langage qui est utilisé pour développer les sites web. Et donc cette version 5 amène beaucoup d'améliorations, notamment dans l'expérience client, c'est-à-dire qu'on peut utiliser de la 3D, on peut utiliser de la 2D et manipuler du contenu multimédia de façon beaucoup plus aboutie. Et enfin, donc, il y a un dernier terme qui est responsive design. Donc responsive design, ça permet à un site de s'adapter automatiquement de lui-même à différentes typologies d'écran, à différentes tailles d'écran. Donc ça peut aller du mobile jusqu'à la tablette, jusqu'à l'ordinateur, mais également à la télé connectée, par exemple. Donc il n'y a pas de limite, entre guillemets, dans les tailles d'écran qu'on peut supporter. Et donc l'intérêt du responsive design, c'est que vous allez faire une unique création, c'est-à-dire que vous allez développer une seule bannière ou une seule mise en scène produit qui va s'adapter automatiquement sur tous vos supports clients. Voilà. Très bien. Pour illustrer, j'ai demandé à Thomas de nous préparer une petite vidéo pour expliquer un peu et qu'on voit un peu l'intérêt en tout cas du Rich Media à travers un certain nombre d'exemples correspondants. Donc je vais juste agrandir la fenêtre. Voilà. Alors, on va commencer par une bannière mobile Audi. Donc je mets juste la vidéo en pause rapidement. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un éditeur WYSIWYG qu'on a développé donc chez Inox. Donc vous avez en fait un plan de travail que vous pouvez manipuler dans l'espace. Donc il y a un confort d'utilisation pour que sans connaissance technique, vous puissiez mettre en scène l'information
qui vous intéresse. Donc là, l'exemple qui est montré, donc c'est une publicité pour Audi, et vous avez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est une publicité qui est ce qu'on appelle expand, c'est-à-dire qu'elle peut s'agrandir automatiquement sur la base d'un événement utilisateur, en général un toucher sur le mobile. Donc là, on a une bannière qui est destinée au smartphone, donc à l'iPhone ou au smartphone Android, donc qui démarre avec une petite résolution. Et lorsqu'on va cliquer ou toucher avec le doigt voilà, cette version 6, c'est-à-dire les phares du véhicule, on va basculer sur du plein écran avec une vidéo qui va démarrer en autoplay. Donc c'est un exemple rich media, c'est-à-dire qu'on manipule la vidéo, on manipule des images, et on essaye d'attirer et d'attiser la curiosité de l'internaute en faisant jouer avec la marque, avec le média. On passe maintenant à un autre exemple, donc une bannière 3D interactive. Donc voilà, donc là, vous voyez le bandeau en fond sombre. Donc il y a des petites animations au chargement de la bannière. Ensuite, au survol de la souris, on peut également mettre de l'animation. Et enfin, lorsque vous utilisez votre souris ou le toucher sur les tablettes, ça marche aussi avec le doigt, on peut interagir avec la bannière en 3 dimensions. Donc l'intérêt, c'est toujours d'attiser la curiosité de l'internaute. Et il faut savoir que sur ce type de bandeau 3D, on est également capable d'utiliser, grâce à l'HTML5, par exemple l'accéléromètre des smartphones. C'est-à-dire que quand vous allez bouger votre téléphone avec votre main, avec votre bras, le bandeau en 3D va suivre le mouvement de votre bras. Donc on a démontré sur ces typologies de bandeaux qu'on a des taux de clic qui ont été nettement améliorés, c'est-à-dire que le mobile note sur son smartphone, sur son iPhone par exemple, dès qu'il va essayer de scroller le site web, la mise en scène web, eh bien le bandeau va s'animer tout seul automatiquement en suivant son bras. Donc directement son regard est capté. Ensuite, une fois que son regard est capté, il va essayer de jouer avec le toucher. Et là, il va se rendre compte qu'il peut effectivement interagir encore plus avec la marque. Et il y a également des zones, typiquement le bouton là avec le prix. Si on touche le bouton avec le prix, on est enfin redirigé vers le site de l'annonceur. Donc on peut ajouter beaucoup de mise en scène d'interactivité. Enfin, on passe sur un exemple donc, de responsive design. Donc là, on est revenu sur l'éditeur Inox, sur l'éditeur WYSIWYG. Et quand on clique donc, sur les petites icônes en haut à gauche, vous voyez qu'on peut changer la mise en scène et l'adapter aux différents supports. Donc là, on a la mise en scène tablette, là, la mise en scène pour PC. Et donc, à tout moment, on peut ajouter un nouveau format responsive design, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez, à l'infini, rajouter des formats, peut-être pour la télé connectée, peut-être pour une nouvelle typologie de tablette, l'iPad mini ou autre. Enfin voilà. Donc le responsive design permet vraiment de, voilà, vous faites une seule mise en scène avec l'interface qu'on peut vous fournir, et elle va automatiquement s'adapter aux différentes typologies d'écran. Donc là, on a un dernier exemple avec une bannière, c'est-à-dire qu'on est également capable de faire des bandeaux publicitaires responsive design et pas seulement des fiches produits responsive design. Très bien, merci Thomas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quels sont les apports je vais juste... Excusez-moi, j'avais l'impression qu'on avait coupé la... Je ne voyais plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement des avantages du rich media par rapport à une bannière standard, en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de sites web? Alors effectivement, en général, ce qu'on voit depuis maintenant une quinzaine d'années sur Internet, ça reste du contenu assez statique, c'est-à-dire qu'on va avoir des bandeaux publicitaires qui vont être des images. On avait la possibilité avant avec Flash de mettre des animations, mais en général le web reste assez statique, notamment sur les mobiles, sur les smartphones. Les sites marchands sont figés, c'est-à-dire qu'on peut scroller, on peut cliquer, mais voilà, on en reste là. Avec le rich media, avec l'HTML5, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut rajouter de l'interactivité, mettre en scène l'information, et donc travailler l'ergonomie, travailler le contenu pour qu'il soit pertinent et pour pousser l'utilisateur à interagir.
à effectuer des choix, et donc ce qui nous permet ensuite d'analyser son comportement. Et donc dans les avantages qu'on trouve du Rich Media, on a donc, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire une expérience client qui va être enrichie. On a l'adaptation aux différents supports grâce au responsive design. Donc tout ça dans un unique but qui est de susciter l'attention du consommateur. C'est ce qu'on appelle le product awareness. Et donc tout comme on l'a vu avec la bannière mobile pour Audi, ça permet de renforcer finalement l'image de l'entreprise, l'image de la marque. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que le Mobinote se souvienne voilà, de la capacité d'interaction et qui se souviennent de la marque par cette expérience enrichie. L'intérêt également du Rich Media, c'est qu'on peut, grâce à des slideshows, grâce à des animations, présenter plusieurs produits simultanément. Donc avoir une vision multiproduit, c'est-à-dire éviter comment dire, que le Mobinote va scroller, c'est-à-dire va être obligé de faire défiler la page, mais plutôt de présenter de façon sympa, de façon ludique, différents produits au même endroit, c'est-à-dire directement sur la première partie visible sur l'écran. Alors ensuite, l'objectif c'est d'obtenir un taux de clic plus élevé. On l'a vu un peu avec la bannière 3D, c'est-à-dire qu'on va le pousser tout d'abord à regarder le bandeau, ensuite on va le pousser à interagir avec le bandeau en 3D, et donc indubitablement vous allez avoir plus de clics sur vos mises en scène, et donc plus d'informations pertinentes et plus d'informations qui vont vous permettre voilà, d'améliorer les conversions et d'étudier comment vos Mobinotes vont se comporter face aux mises en scène. À ce sujet-là, Thomas, moi j'ai trouvé, je vous l'ai mis en haut de l'écran, une petite analyse, je ne sais plus qui avait fait cette étude, mais globalement qui va dans ce sens-là, qui dit qu'une bannière standard, le taux de conversion est quand même relativement faible, 0,70 en pourcentage, et que dès qu'on rentre dans les parties Rich Media, que ce soit surtout de la bannière, de l'expandable bannière, on voit bien qu'on passe à un taux de conversion qui est deux fois et demi supérieur à celui d'une bannière standard. Oui, c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a des conversions et du ROI qui augmente de manière assez impressionnante en utilisant voilà, l'expérience client enrichie, en utilisant l'HTML5 et beaucoup plus d'interaction. Par rapport à ça, on voit bien l'intérêt de passer sur ce type de bannière ou sur ce type de contenu. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'il y a un certain nombre d'inconvénients par rapport au Rich Media, et tu en as listé un certain nombre. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, en général, c'est vrai quand on parle campagne, que ce soit campagne de publicité, quand on essaye de mettre en valeur du produit et de l'information, souvent on pense toujours au prix, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que l'objectif quand vous effectuez une campagne marketing, c'est d'améliorer vos conversions. Donc vous avez toujours un rapport qualité-prix qui est en jeu, et en général tout ce qui est Rich Media, tout ce qui est HTML5 coûte énormément. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne, quand vous allez vers vos agences de prédilection et quand vous leur demandez de chiffrer un bandeau interactif ou une mise en scène produit sur votre home page, voilà, ça a un coût, c'est vrai. Il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire qu'on peut en général mettre qu'une seule bannière par produit. Donc si vous voulez faire des campagnes multi-produits sur par exemple une volumétrie de 50 produits, voilà, ça vous multipliez le coût par 50, donc c'est un inconvénient également. Et donc nous, avec l'offre qu'on a dessinée et construit avec Compario, voilà, on vous fournit vraiment un service qui est relativement complet et plug and play. Vous allez avoir la main complètement sur vos mises en scène, et donc ça réduit considérablement les coûts d'exploitation, les coûts de création, et donc ça vous permet d'industrialiser, d'automatiser, c'est ce qu'on verra après, des templates, et donc qui permettent de pallier aux deux premiers points qui sont cités dans la liste, et notamment au premier point qui est les coûts. Alors par rapport à ça, Thomas, c'est vrai que pourquoi on a souhaité intégrer Inox dans notre technologie, c'est surtout pour les deux premiers points, le prix, puisque tu l'évoquais, c'est que généralement c'est une seule bannière par produit. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'expérience client et de la personnalisation. Et justement, par rapport à ce sujet-là, je voulais revenir sur l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on voit bien, je suis parti de ce modèle que tu nous as présenté, là, de cette bannière très interactive avec
ce PC hein, qui bouge un peu dans tous les sens, qui me permet d'afficher une partie des caractéristiques de ce produit, etc. Mais on voit bien que là aujourd'hui, globalement, c'est un peu ce qu'on voit souvent sur les sites, hein, c'est que tout le monde voit cette même bannière. Alors que quand on a ce que je vais appeler de la connaissance client, comment on va être capable de façon dynamique d'aller venir mettre à jour et créer de façon dynamique des bannières en fonction du client qui la regarde. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mis un peu trois femmes hein, qui sont des clientes de mon site web. Et peut-être que ces 3 clientes, elles ont des besoins totalement différents en termes de PC, en termes de marque. Et donc, c'est d'être capable de se dire, tiens, cette bannière, j'ai envie, en fonction de si c'est Kate, Jane, etc., qui se connectent, d'aller lui pousser le bon modèle d'ordinateur dans sa bannière. Et c'est tout l'enjeu de cette personnalisation. Est-ce que, justement, l'intérêt, c'est d'associer une technologie qui permet de produire de façon dynamique et en temps réel cette bannière et d'utiliser la technologie Compario qui va permettre de faire de la recommandation et de la personnalisation produit à l'intérieur de cette bannière. Pour la personnalisation, généralement, c'est quoi? C'est que comment j'ai envie de personnaliser cette bannière? Ça peut être bien sûr basé sur la connaissance client. Pourquoi? Parce que généralement, chaque client est connu, en tout cas souvent connu. Vous avez des outils CRM dans lesquels vous avez scoré vos clients, sur lesquels vous avez calculé des appétences, vous les avez segmentés, vous avez un certain nombre d'informations, vous avez des historiques d'achat et ainsi de suite. Et donc on est capable, par la connaissance client, d'être capable d'adapter la remontée produit et de dire, tiens, cette cliente adore la marque HP, vous avez tout intérêt à lui parler de HP. Celle qui aime Sony, vous allez lui parler de Sony, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau de ce qu'on va appeler la personnalisation, qui va être basé sur la connaissance client. Deuxième type de personnalisation, c'est ce que je vais appeler basé sur la navigation. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que j'ai regardé? On imagine que je viens sur un site e-commerce qui vend des ordinateurs, je commence à naviguer. Et peut-être de cette navigation, je vais en détecter ce que je vais appeler des appétences pour une marque, pour un type, pour un format. Est-ce que je suis plutôt tablette? Est-ce que je suis plutôt PC? Est-ce que je suis plutôt Sony? Est-ce que je suis plutôt HP, etc. Forcément, en fonction, peut-être des produits que j'ai regardés beaucoup de produits de la marque HP, votre intérêt est de pousser dans cette bannière ou de pousser aussi dans ce qu'on appelle des actions de merchandising, de mise en avant de produits, la marque HP. Ça peut être aussi en fonction, par exemple, des filtres ou des facettes que j'ai utilisés sur le site, en disant, tiens, je veux des produits de telle marque ou de tel type ou dans telle tranche de prix. Troisième type, forcément de recommandation, elle peut être aussi basée sur ce que j'appelle sur la statistique. La statistique, c'est ce qu'on commence à voir sur un certain nombre de sites qui disent, tiens, ceux qui ont regardé le produit A ont aussi acheté le produit B, ceux qui ont acheté le produit B ont aussi acheté le produit C, etc. Donc toutes ces règles mathématiques, puisqu'on s'appuie sur des algorithmes mathématiques, pour analyser le comportement au niveau du canal de vente, d'être capable d'adapter et de sélectionner les bons produits. Dernier exemple, c'est de dire cette personnalisation, elle doit être bien sûr basée aussi sur ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que j'ai pu mettre dans mon panier. Si j'ai mis un appareil photo dans mon panier, vous avez tout intérêt à venir essayer de me faire de l'upsell ou du cross-sell et commencer à se dire, tiens, avec cet appareil photo, je te conseille un objectif, je te conseille des cartes SD, etc. Donc toutes ces associations de produits, mais en tenant compte bien sûr de qui est le client et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire. La personnalisation, globalement, en tout cas dans Compario, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Il suffit généralement de répondre à 5 grandes questions. Ces questions, c'est à qui je m'adresse. Ça, c'est la première étape. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui vient pour la première fois sur mon site? Est-ce que je m'adresse aux clients qui adorent l'univers 1, qui aiment les appareils photo, les ordinateurs, les jeans, les manteaux, etc. Est-ce que c'est un client de tel segment? Est-ce que c'est un client carté? Combien il a de points? Voilà, toute cette connaissance client
qui est bien sûr lié à la connaissance, à la navigation. C'est quelqu'un qui est venu 3 fois sur le site web aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a mis tel type de produit dans son panier, c'est quelqu'un qui est venu par une campagne publicitaire, par une campagne d'emailing, qui est venu par un moteur de recherche en ayant tapé tel mot-clé. Voilà. À qui j'ai envie de m'adresser? Deuxième étape, c'est quel canal je veux animer. Et le canal, en tout cas dans Compario, on a la possibilité de définir le canal qu'on veut animer. C'est bien sûr le web, c'est des tablettes tactiles, c'est des applications mobiles, c'est de l'email, c'est du call center. Voilà. Quel est le canal que j'anime? Deuxième chose, c'est quel est l'endroit à l'intérieur du canal que je veux animer. Est-ce que je veux pousser des produits sur la home page? Est-ce que je veux pousser des bannières sur la home page, dans le panier, dans une page listing, etc. Troisième question, qu'est-ce que j'ai envie de pousser? Est-ce que j'ai envie de faire du push produit, comme on le voit un peu partout, les têtes de gondole qu'on a l'habitude d'appeler plus communément. Et donc, ce push produit, c'est de pouvoir pousser de façon intelligente. Cette cliente aime la marque Sony, je lui pousse du Sony. Deuxième chose, ça peut être ce qu'on appelle, nous, du contenu en relation. Et c'est ce qu'on va surtout démontrer ce matin, c'est comment on va être capable de pousser ce contenu dans ces bannières de façon dynamique. Combien? Comment? Comment je veux mettre mes produits? Combien je veux en mettre? Comment je veux les trier? Je peux faire de la sélection manuelle. Puis dernière étape, c'est de dire de quand à quand, ou quels sont les critères de récurrence de cette animation, globalement, on va dire commerciale. Ça, c'est le principe général de la personnalisation. Si on regarde maintenant, c'est quoi? Je suis parti de cette fameuse bannière qui était de se dire, tiens, je pousse tel modèle à 1250 $. Quand je joue avec cette bannière, l'ordinateur bouge, j'affiche des caractéristiques, etc. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de pousser des produits différents en fonction de qui va voir cette bannière à travers un et un seul template. Tout ça en utilisant ce que j'appelle la recommandation produit qui est proposée par Compario. Pour illustrer ce principe, je vais lancer une vidéo qui est la suivante. Là, j'ai un site web, Compario, voilà, où je vends des vêtements. On reviendra sur cette première bannière qui a été créée et constituée par Inox, mais qui est animée par Compario. On va voir comment tout ça fonctionne. Si je me focalise sur quelque chose de plus traditionnel, voilà, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir sur un certain nombre de sites web? Voilà, je viens sur le textile, la mode, homme, et je viens voir des hauts. On me présente souvent en tête de gondole les meilleures ventes, les promotions, etc., etc. Mais on voit bien que c'est pas forcément très sexy. Certains ont intégré avec le survol de la souris, j'ai une image, j'ai un agrandissement de ma photo, mais voilà, c'est pas forcément c'est encore très statique et on n'est pas du tout dans le monde du rich media. Donc là, voilà, ça c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, je vais lui pousser, lui mettre en avant un certain nombre de produits. Maintenant, comment ça fonctionne pour mettre en avant ces produits dans Compario? Donc je vais juste me focaliser sur ce qu'on appelle le merchandising. Qu'est-ce que j'ai envie de pousser? Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est comment je vais pousser mes meilleures ventes, à qui? Bon là pour l'instant on dit à tout le monde, mais ça pourrait être pour un primo-visiteur, un segment gold, quelqu'un qui aime la marque Superdry. Le où, c'est quand je suis sur le site web, dans la navigation, dans la page de navigation des hauts, dans telle zone. Voilà tous les produits qui vont rentrer dans cette sélection. Comment? Je vais peut-être là pouvoir dire, tiens, tu vas venir me les trier par rapport au stock, aux marges, aux meilleurs taux de promotion et ainsi de suite, pour pouvoir afficher ou faire ce qu'on appelle du picking manuel, dire, tiens, voilà les types de produits que j'ai envie de mettre et surtout combien j'ai envie d'en mettre. Vous voyez bien tout à l'heure que j'avais 3 produits qui s'affichaient. Dernière étape, de quand à quand je fais cette animation ou cette mise en avant. Maintenant, si on regarde le deuxième exemple, c'est de se dire, voilà, je vais utiliser Inox. Donc, dans le qui, là, on parle de personnalisation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est j'ai de la connaissance client. Je sais que certains clients adorent la marque Superdry, d'accord, et n'achètent que du Superdry. Donc, ce que vous avez forcément intérêt à faire, c'est lui ramener le plus rapidement possible le bon produit, la marque préférée de cet internaute, dans cette fameuse tête de gondole. Donc là, j'ai dit, tiens, je vais aller prendre les gens qui aiment la marque Superdry. Tout ça, bien sûr, en relation avec votre CRM. Deuxième étape, dans quelle page de navigation, dans quelle zone de cette page, le quoi. Là, forcément, je vais commencer à dire, tu vas venir me chercher des produits dont la marque est égale, et là, je vais venir choisir ma marque en disant, tu me prends les produits de la marque Superdry.
j'ajoute ce produit. Donc de 55 produits, je suis passé à 3 produits qui correspondent à la sélection pour cette cible client. Le comment, de la même façon, là on va revenir dessus, c'est que j'utilise, je vais m'arrêter, je vais utiliser un modèle, d'accord, de ce qu'on appelle de contenu en rich media. Donc là, j'ai dit, tiens, tu vas aller me prendre le modèle qui s'appelle push. Thomas nous montrera tout à l'heure comment on a paramétré. Mais globalement, voilà un exemple de contenu où on va faire afficher le descriptif de la marque, on va faire bouger un certain nombre de choses, on peut mettre des accroches commerciales, des référents. Mais vous voyez bien qu'on part d'un template vide, d'accord, qui a été paramétré par la technologie Inox, qui est intégrée dans la console de merchandising de Compario, qui permet de déterminer comment j'ai envie de créer cette animation en rich media. Si on regarde maintenant ce que ça donne, d'accord, eh bien, le fait que je viens, voilà, je vais dire quel est le produit que j'ai envie de positionner à l'intérieur de cette bannière. Maintenant, si on regarde ce que ça donne sur le frontal, tout à l'heure, vous avez bien vu que quand j'étais non identifié, eh bien, je poussais un certain nombre de choses. Là, voilà, je suis pas connecté, j'ai mes meilleures ventes. Maintenant, on imagine que c'est Damien qui vient se connecter. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, j'ai fait apparaître non seulement, bien sûr, les meilleures ventes, mes actions de merchandising classiques avec un look très classique. Par contre, j'ai commencé à mettre ici bien cette animation, d'accord, à travers cette bannière en rich media. Et là, vous voyez que je peux déplacer, le fait de déplacer ma souris, je viens sur la marque, ça m'affiche des informations sur la marque, je vais voir, etc. Dernière chose, vous voyez qu'ici, fameux Damien, on a aussi cette collection est faite pour toi, Damien. On parle vraiment à une personne, c'est pour toi, Damien, qu'on a sélectionné cette marque Superdry. Et bien sûr, vous devez pouvoir jouer avec l'affichage de tout ça. Maintenant, si je regarde une deuxième personne, je vois ici cette fameuse Samira qui, elle, aime la marque Franklin et Marshall. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si elle vient, elle, se connecter sur les hauts, pour l'instant, elle voit la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu tout à l'heure que mon action de merchandising ciblait les gens qui aimaient la marque Superdry. Maintenant, l'intelligence de Compario, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des règles génériques. Je ne vais bien sûr pas faire une règle, parce que si c'est pour dire, on disait tout à l'heure, le problème de la bannière, c'est que si je veux pousser des produits différents, il faut que je fasse autant de bannières. Si c'est pour reporter le problème en disant je dois faire plusieurs cibles et associer la bannière, globalement, ça revient un peu au même, hein, même si c'est plus facile, mais ça revient au même. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, plutôt que de cibler les gens qui sont en Superdry Addict, je vais dire, je m'adresse à tout le monde. Toujours pareil, le où, dans la zone des hauts, le quoi, je vais plus dire, je vais aller chercher mes produits de la marque Superdry, mais je vais commencer à dire, je vais venir chercher les produits de la marque est égal. Et là, on voit une chose intéressante, c'est de dire, je vais aller sélectionner la marque préférée de l'internaute. Ça veut dire quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est par rapport à la connaissance client, eh bien, Damien aime Superdry, Sam aime une autre marque, où je vais découvrir des marques par rapport à la navigation, par rapport au nombre de produits vus. Et je n'ai toujours qu'une seule action, qui est de dire, tu vas aller mettre en avant des produits de la marque préférée de l'internaute. Une fois que j'ai fait ça, toujours pareil, le comment, j'utilise mon fameux template, je dis que je mets un produit à l'intérieur de ce template et je sauvegarde. Si on revient sur le frontal, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir que quand Sam se connecte, d'accord, eh bien elle, dans les hauts, elle aura bien sûr la même bannière, Rich Media, mais avec un produit totalement différent. Alors regardez pas le look, hein, c'est pas une bannière des plus des plus sexy, mais c'était pour montrer un peu l'intérêt d'utiliser ces deux technologies ensemble à travers une et une seule action. Donc tout ça, bien sûr, faisant que quand je passe ma souris, je vois des choses et ainsi de suite. La dernière chose, c'est quoi? C'est que vous avez vu que j'utilisais ce qu'on appelait des templates. Donc ici, dans notre base de démonstration, j'ai créé toute une série de templates pour faire du push produit, pour faire de la bannière sur la home page, etc., etc. Et tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite, qui est comment, eh bien, on voit dans l'interface de Compario, nous avons intégré toute la technologie Inox pour être capable de générer dynamiquement l'ensemble de ces bannières. Une fois qu'on a vu ça, globalement, ce que je vous propose, c'est de regarder et de donner la main à Thomas pour qu'il nous explique comment on a conçu cette bannière. Donc vous avez bien compris, hein, le principe, c'est que
nous avons poussé à l'intérieur de cette bannière le ou les bons produits, comme on le fait dans une action de merchandising classique. Je laisse la main à Thomas maintenant pour nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Très bien. Alors, je vais juste remettre au début. Donc effectivement, comme tu le disais Pascal, l'intégration des deux produits Inox et Compario a permis d'intégrer l'éditeur WYSIWYG, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de façon drag and drop. Vous allez pouvoir, grâce à l'éditeur, mettre en scène du contenu et de l'information. Et donc là, Pascal a parlé de template, c'est-à-dire qu'un template, par définition, c'est un modèle de bannière ou de mise en scène produit que vous allez industrialiser, c'est-à-dire que vous allez placer des zones prix, des zones logo, des zones description, toutes les informations que vous souhaitez, même des zones vidéo, des zones audio aussi, si on veut aller loin dans le rich media. Et l'objectif, c'est que donc vous placez ces zones, et ensuite elles vont être industrialisées par les informations fournies par le moteur Compario, donc de personnalisation, d'enrichir à la volée en fonction des profils utilisateurs les bonnes informations. Donc ici, là ce que je vais vous montrer, c'est voilà, vous avez une interface, vous avez également ici une petite boîte à outils qui définit des zones de template. Donc il en reste deux ici, il reste photo principale et marque préférée. Donc je vais relancer la vidéo. Vous voyez que le bandeau est déjà un petit peu construit. Je suis parti sur un exemple où une partie de la mise en scène est déjà là. L'objectif, c'est de vous faire comprendre voilà, comment facilement on peut finir une mise en scène et la pousser avec Compario sur votre site. Donc il suffit tout simplement de cliquer. Là, on a cliqué sur photo principale. Donc la photo principale est arrivée sur la zone. Mais vous voyez qu'il y a simplement une icône qui représente une image. C'est forcément et bien évidemment pas votre image définitive. Et donc vous pouvez manipuler cette zone et la placer. Donc ça va devenir la photo principale de la mise en scène. Ensuite, avec l'éditeur Inox, vous voyez que vous pouvez personnaliser à l'extrême, toujours comme on le ferait avec PowerPoint. Vous pouvez personnaliser le contenu multimédia. Là, on arrondit les coins de la photo. On a également mis un fond un peu plus blanc. Et donc, on peut déplacer en drag and drop, redimensionner facilement les éléments et donc construire très rapidement une mise en scène produit enrichie. Donc là, je sauvegarde le template, vu qu'on est sur la notion de template. Et donc, on voit le résultat final. On peut, voilà, avec le toucher, avec la souris, manipuler des éléments. Donc avec l'HTML5, on peut définir des éléments qui sont déplaçables dans l'interface. Là, au survol de la photo principale, qui est le polo, on voit qu'on affiche le dos du polo. Et donc, comme on l'a vu, c'est vrai, comme disait Pascal, c'est pas un exemple qui est extrêmement poussé, mais je pense que ça vous permet de comprendre l'intérêt de manipuler des templates rich media et de les industrialiser avec du push produit dynamique à l'intérieur. Très bien. Deuxième exemple que je voulais illustrer, c'est ce qu'on voit souvent sur un certain nombre de sites. Là, je suis parti sur un site où on a souvent le look du mois, voilà, différentes photos, où on a scénarisé son offre à travers des photos. Voilà. On voit bien ici que je pourrais très bien, comme on l'a vu tout à l'heure, soit je poussais la marque Franklin, soit je poussais la marque Superdry, se dire, tiens, en fonction de l'internaute qui va venir, je vais plutôt lui pousser le style, le look A ou le look B et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que forcément, ces photos, elles ont des formats, des tailles différentes. Là, c'est à peu près homogène. Si je mettais une zone de sensibilité sur la veste ou sur la chemise, j'y serais à peu près. Voilà. Mais par contre, si je voulais essayer de capter la ceinture ou capter... si je voulais capter la ceinture ou capter la pochette et ainsi de suite, forcément, j'aurais des problèmes. Ce que je voulais vous montrer, c'est deux choses. C'est ce qu'on vous a vu tout à l'heure sur le site web, qui était cette fameuse photo. Donc vous avez bien compris que quand si c'est Sam qui vient se connecter, je vais lui pousser ce type de look. Si c'est une autre personne, je lui pousserai un autre type de look. Mais on voit bien que là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que dès que je survole, je vois les chaussures, je vois le pantalon, je vois le pull correspondant à cette photo. Forcément, si j'ai un autre look et que j'ai pas cette charmante jeune fille avec le pied en l'air, etc., mais qui a d'autres types de chaussures, qui a une autre posture, il va falloir que j'adapte les zones de sensibilité.
Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que tout ça aujourd'hui, il faut le faire, on en fait une et une seule, et puis voilà, et puis tout le monde voit la même chose. Là, l'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir industrialiser ces différentes bannières. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir, je vais juste faire une chose. J'ai reperdu la main, parce que si nous avons des questions, je ne les vois pas. Excusez-moi. Dernière étape, c'est de bien voir la partie comment tout ça a été conçu sur Inox. Je relaisse la parole à Thomas, voilà, qui va nous présenter tout ça. Très bien. Donc effectivement, là, on reste sur l'exemple du prêt-à-porter, parce que comme le disait Pascal, c'est un exemple qui est parlant, c'est-à-dire qu'en général, sur les home-pages, on peut avoir des mannequins photographiés, qui ont des postures différentes, et donc on peut placer des zones de sensibilité qui, au survol d'un endroit du mannequin, un endroit de la photo, vont nous donner de l'information, que ce soit de l'information vidéo, audio, etc. Ce que je veux montrer là, ce qu'on peut essayer de vous montrer, c'est quoi? C'est qu'on parle beaucoup de donner la main aux gens du métier. Aujourd'hui, si on voulait faire ça, la plupart des gens du métier feraient quoi? Elles appelleraient des concepteurs, une agence, pour leur faire ce genre Exactement. de choses. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bien sûr, c'est pas la personne du métier qui va venir développer ce template. Moi, je suis quelqu'un du marketing, je n'ai aucune compétence technologique pour pouvoir déterminer les zones de sensibilité, comment je veux tout ça. Donc, j'utilise un template. Et ce template, je vais pouvoir en créer autant que je le souhaite pour pouvoir ensuite pousser sur ma homepage le template 1 ou l'image 1 ou l'image 2, l'image 3. Par contre, ce qu'il faut, c'est que la personne du métier, la personne du marketing, du e-commerce ait la capacité d'adapter ce template à la photo et au produit qu'il a envie de scénariser. Et là, l'idée qu'on veut essayer de vous montrer, c'est ça, c'est de se dire, voilà, je suis parti de ce template, j'avais cette photo, comment la personne du métier va très simplement pouvoir personnaliser le template. Voilà. Donc là, on repart dans l'éditeur Inox, on a ce fameux template prêt pour le prêt-à-porter, et donc on va voir comment on peut facilement l'industrialiser, donc modifier son contenu, avec un nouveau mannequin, déplacer les zones de sensibilité et donc s'en servir pour une typologie de profil client différent. Donc là, on est dans l'éditeur, l'action qui vient d'être effectuée, c'est simplement un double-clic sur l'image. C'est-à-dire que si vous souhaitez modifier un élément du template, vous double-cliquez dessus, donc une boîte de dialogue s'affiche, vous allez pouvoir tout simplement, donc là on est avec simplement via drag and drop, on va prendre une nouvelle image, et la glisser, déposer, voilà, à l'intérieur de la boîte qui va bien. Donc on a bien ce nouveau mannequin qui est apparu, on voit que sa posture est différente que le mannequin principal, et donc on peut, voilà, déplacer les zones de sensibilité qui vont déclencher des actions au survol. Donc vous voyez, s'il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour manipuler ce template Rich Media, le drag and drop suffit. Ensuite, voilà, on peut encore modifier, personnaliser, travailler la mise en scène, travailler le design de la mise en scène. Là, pareil, on va modifier le texte pour que ça colle avec les nouveaux éléments qui ont été mis. Donc, un simple double-clic sur le texte vous permet de l'éditer, de le modifier très facilement. Donc là, on voit bien que quelqu'un du marketing va pouvoir, ou du métier, du commerce, va pouvoir scénariser cette nouvelle bannière. Exactement. En fonction de ma marque préférée. On revient toujours sur la même chose. Là, on vous montre comment je peux, à travers une photo, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir se dire que cette photo, elle va être poussée de façon personnalisée en fonction de qui vient sur le site web. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez terminé la modification du template, avec la technologie Inox et Compario, vous avez la possibilité de tester directement votre mise en scène, c'est-à-dire de la pousser sur votre site et de faire une preview, une prévisualisation du résultat. Donc là, si on regarde le rendu de la modification, voilà, en fonction des zones de sensibilité, de survol, on a bien des informations, des animations qui sont déclenchées. Donc ça, sur ce modèle de template prêt-à-porter, l'intégralité du slideshow a été réalisée avec l'outil de création Inox. Donc vous avez vraiment une liberté d'expression et de réalisation qui est quasiment infinie grâce à l'éditeur intégré avec la suite Compario. Merci Thomas. Écoutez,
Par rapport au thème de notre webinaire, nous avons, je dirais, fini notre présentation qui permettait juste de vous donner un aperçu de ce que l'on était capable de faire. Juste un dernier mot avant de vous laisser la parole et de nous poser un certain nombre de questions. J'ai toujours l'habitude d'annoncer les prochains webinaires. Le prochain aura lieu le 30 avril, toujours à la même heure, de 11h à midi, où là on va surtout parler du commerce connecté et comment intégrer du digital dans les magasins avec l'un de nos partenaires qui s'appelle InStore Solutions. Globalement, c'est comment mettre en œuvre du web in-store, des applications vendeurs et toujours pareil, comment personnaliser l'expérience client, comment sur ces tablettes ou ces bornes tactiles que je peux mettre dans mes magasins, je vais être capable de personnaliser l'expérience client comme on l'a vu sur aujourd'hui sur une bannière. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser maintenant la parole si vous avez des questions à nous poser. Nous sommes ouverts bien sûr à y répondre. Des questions? C'est toujours la première question qui est la plus longue à arriver. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est que nous espérons avoir été clairs, précis. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact soit avec Thomas de la société Inox, soit avec moi-même, Pascal Morvan, chez Compario. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, au revoir. Au revoir.